Alors, dans votre livre, vous remettez aussi en question le réductionnisme médical, comme vous l'appelez, qui néglige notamment les liens entre le psychique et le somatique. Mm. J'ai envie de vous demander, Isabelle, comment la Oui. médecine peut-elle négliger une chose aussi évidente en fait? Eh bien, elle peut le faire dans la mesure où depuis les années 70, alors je ne sais pas exactement, moi je suis arrivée en médecine, en études de médecine en 79-80, donc je ne connais pas. Enfin, à mon époque, on sélectionnait les étudiants en médecine sur les résultats du lycée en matière scientifique. Donc, la plupart des étudiants qui étaient recrutés, ils avaient ce qu'on appelait le bac C ou S aujourd'hui, c'est-à-dire maths physique. Donc, c'était sur des aptitudes très, très rationnelles et absolument pas sur une sensibilité littéraire, par exemple, qui pourrait aider justement à cette prise de conscience euh, de cette pratique humaniste. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est très opératoire, alors opératoire dans le sens où la définit la psychosomatique psychanalytique, dans le sens où elle a défini la pensée opératoire, c'est-à-dire une manière de penser extrêmement terre à terre, factuelle. Finalement, on a peut-être sélectionné beaucoup de gens qui ont trop cette pensée opératoire, cette pensée qui est très voilà, qui néglige en fait, qui néglige beaucoup la sensibilité, la relation, l'observation, les émotions.